Madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan où se tient la 10e édition des forums des marchés d'assurance de la FANAF, ouvert par le directeur général du Trésor public ivoirien en présence des sommités de l'industrie assurantielle africaine. La 10e édition fait place aux réflexions. Ce vendredi 8 novembre, l'un des thèmes abordés est l'impact de la digitalisation de l'assurance automobile sur la croissance des marchés. Les cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en revue pour généraliser la digitalisation aux autres pays. Mondésir Nascimento, Marius Siri et Tima Traoré nous en parlent. Dans un contexte marqué par des cas de fraude, de lenteur dans la délivrance des attestations d'assurance auto, de manque d'outils de contrôle et de suivi, d'absence de maîtrise des statistiques, les acteurs du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire et au Sénégal ont pris une décision, celle d'aller vers des outils novateurs qui solutionnent toutes ces difficultés. Ces acteurs, notamment les assureurs, les réassureurs, les assureurs conseils, les forces de l'ordre, les directions d'assurance et les souscripteurs ont convergé vers la digitalisation de l'attestation de l'assurance automobile. Au cours de la 10e édition du Forum des marchés d'assurance, la Côte d'Ivoire, à travers la GIE Azassi Technologies et l'AS du Sénégal, ont partagé cette expérience tapis de défis. Des défis de communication, de convergence de points de vue des acteurs, défis techniques et sécuritaires et la protection des données à caractère personnel. Comme tout projet technologique, c'est un projet complet, un projet structurant qui devait embarquer l'ensemble des compagnies d'assurance avec tous leurs réseaux, c'est-à-dire les agents généraux, les courtiers. Il y a aussi les forces de l'ordre qui sont embarquées. Il y a également la direction des assurances, le fonds de garantie automobile. Donc tous ces acteurs-là devaient être embarqués dans tout le processus. Et donc techniquement, il fallait prendre en compte les problématiques de chaque entité dans, la conception de la solution. Nous nous sommes entendus déjà au niveau du marché à mettre en place ce projet-là et nous sommes allés vers la tutelle, la direction des assurances. Nous sommes allés également vers le ministère pour exposer ce problème-là. Ensuite, toutes les autres structures étatiques comme la police, la gendarmerie, le ministère des Transports, on leur a présenté le projet et ils l'ont accepté, ils se sont même l'approprié. L'impact de ces réformes de haute dimension dans le secteur assurance a été ressenti dans plusieurs domaines, créant des plus-values pour ces deux pays. Et lorsque vous regardez le nombre de véhicules assurés dans le passé, avant la digitalisation, 525 000, aujourd'hui on est passé à 1,5 million, plus d'1,5 million à l'heure où je vous parle, vous voyez que la non-assurance était beaucoup développée. Donc avec la digitalisation, on a permis de capter de nouveaux véhicules qui n'étaient pas assurés et les contrôles sont beaucoup plus corsés. Aujourd'hui avec les projets de vidéo-verbalisation, il y a possibilité donc de scanner ou de checker une plaque d'immatriculation d'un véhicule qui passe et puis après lui envoyer une contravention par SMS. Donc tout le monde joue le jeu et je vous assure que c'est un vrai projet et ça a permis d'accroître le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance. Moi j'ai vu des compagnies qui ont fait plus de 160% de croissance, 250%. Et aujourd'hui, quand on compare les chiffres, je vais vous donner un chiffre, rien que sur les attestations digitales, nous sommes aujourd'hui en l'espace de 3 mois à 13 milliards 900. Alors que le chiffre d'affaires de la RC Automobile en 2022 était de 22 millions. En 2023, il est passé à 23 millions parce qu'il y a eu la centralisation, donc on ne peut plus magouiller ou frauder sur les attestations. Et aujourd'hui, le chiffre que je vous donne, c'est compte tenu des attestations payées au niveau du transport public de voyageurs, mais également des attestations qui ont été commercialisées du 1er janvier au 30 mars. Les panélistes sont convenus au sortir des échanges de ce que la transformation digitale a aussi bouleversé la relation que les compagnies d'assurance entretiennent avec les autres acteurs, notamment les courtiers. Le digital oblige les assureurs à instaurer des normes facilitant l'échange d'informations entre les compagnies et les autres acteurs.